j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un haul, nos actions, enfin, petite balade. Nous avons été nous promener avec Isa. Isa de la chaîne Zabou Présentation. Faire quelques courses. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et après, on se retrouvera dans l'autre vidéo avec la gel presse que j'ai sortie. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Alors, j'ai en prévision de faire mon junk. Voilà. Alors, je suivrai plus ou moins le tuto de 4 qui nous fait un très beau junk. Et je suis en train de regarder où j'ai mis mes affaires. Et mais je sais pas encore quel thème lui donner, donc je verrai ce que je vais faire. Voilà. Donc j'ai pris un vapeau réto pour mettre du café dedans. Et dedans, il y a il y a 3 petites lavettes que je vais garder près de moi parce que je voudrais essayer de me passer le plus possible de... Enfin, j'avais mon petit... Voilà. De lingettes. Voilà, c'est pas très écolo. Non, j'ai acheté ça. Voilà. Ça peut servir, les sprays. Voilà. Donc, alors par contre, ça va venir en dépit du bon sens. Car tout est mélangé. Voilà. Je mets tout ça là. Hein. J'aurais pu le faire avant, vous allez me dire. Ah oui, mais j'aurais pu le faire avant, mais je l'ai pas fait. Comme d'habitude, vous me connaissez. Miss Bazar, c'est bien. Voilà. Donc ça, je vous en parle tout de suite. Voilà. Non, mais attendez, je n'ai pas fini. Oh, bah, bien sûr, tu as fait tomber quelque chose. Là, évidemment. Donc, j'ai éclaté le paquet. On va commencer par ça. Donc, j'ai pris ça à Nose dans l'optique de m'en servir dans mon junk. Alors, moi, je les ai pris de couleur. Je sais qu'Isabelle, je crois, elle les a pris blanches. Mais moi, je les ai pris de couleur. Voilà, comme ça, ça me laisse un beau panel. Voilà. Alors, Isa, pour le concours, m'a offert ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont tout simplement des films rétractables. Alors, des manchons, en fait, de films rétractables. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, parce que ça fait déjà un moment que ça existe. On mettait ça autour d'un bocal. Et puis, on plongeait dans l'eau bouillante et ça se rétractait sur le bocal, sur la bouteille, enfin bon. Mais les images étaient très très belles. Donc, j'en ai pris du coup 2. Donc, voilà. On va remettre ça dans le sac pour l'instant. J'ai pris aussi cela. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Sur les bocaux, sur les verres, sur les bouteilles. Enfin, vous vous en mettiez partout, quoi. Là, vous voyez, vous avez 2 bocaux de formes différentes et c'était drôlement pratique. Mais je me suis dit que ça pouvait faire de très jolies cartes ou très jolies... kiss, enfin bon, bref, et ça mesure 26 sur 7. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Voilà, et j'ai payé ça 79 centimes. Donc, il y en a 2.
Ensuite, il y en a 2 aussi. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y en a 2 comme ça. Donc, ça se présente comme ça. Et puis, donc, vous avez ça. Alors, vous collez ça avec du scotch double face. Parce que c'est un peu plastifié. Donc, vous collez ça avec du scotch double face. J'ai toujours mal à la tête, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas pourquoi, après manger, j'ai toujours mal à la tête. Je sais pas. Donc j'en ai pris 2. Vous pouvez vous en servir aussi pour customiser vos bocaux. Donc, j'ai pris celui-là aussi, il était joli. Je vous montre un peu de bien parce qu'avec la lumière du jardin, plus la lumière de la lampe, voilà. Donc j'en ai pris un comme ça parce qu'il y en avait qu'un. Ensuite, j'ai pris, donc, toujours à chez Nose, j'ai pris un die comme ça. Voilà. Et c'est dommage, mais on avait qu'un. Et il était à 2,99 €. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris des petites pochettes comme ça. Alors, au début, je voulais mettre mes découpes dedans. Et je vous avais fait un tuto il y a déjà un moment, des stickers que je transformais en die-cut. Et ben, comme j'ai plein de stickers, mais que je m'en sers jamais, voilà. Donc, je vais les transformer devant la télé. Je vais les découper, puis je vais les mettre dans les petites pochettes, comme ça, puis je les collerai sur une feuille. Et donc, j'en ai pris 3. Béa, j'en ai pris 5. Donc, Zouzou m'en a pris 2 comme ça. Et j'en ai pris 3 comme ça. Voilà, ça m'en fait 5. Et ça, c'était pas cher. C'était 50 centimes. Enfin, bon. Ça, c'est un peu cher pour la grandeur de la pochette. Hein, parce que la pochette, elle est vraiment petite. Hein. Je vais vous montrer. Ça, c'est des feuilles. Voilà. Mais c'est bien pratique. Et j'en avais déjà sur un trolley. Donc, hop, c'est bon. Ensuite, j'ai pris des scratchs. Enfin, des scratchs. Des auto-agrippants. Parce que Scratch, c'est une marque. Des auto-agrippants. Il n'y en a plus chez... Dans le temps, je les prenais chez Action. Ils étaient très bien. Mais il n'y en a plus. Donc, donc, je me suis dit, ça peut servir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Nose? Chez Nose, ah oui, j'ai pris ce petit cadre-là. Alors, c'est pour faire un cadre altéré, on le fera ensemble. Il était légèrement abîmé. Enfin, c'est la peinture, en fait, qui est partie. Mais comme je vais le poncer, lui mettre du gesso et le repeindre en gris, ça n'avait aucune importance qu'il soit abîmé. Voilà, excusez-moi, j'ai pas l'estomac. Oh, j'ai mal partout en ce moment, c'est horrible. Hein. Donc voilà, alors je l'ai pris comme ça. C'est dans ma salle à manger. C'est pour mettre une photo de la nièce à mon mari. Enfin, qui est aussi la mienne, hein, par la même occasion. Enfin, la filleule à mon mari et la nièce à moi. Enfin, voilà, hein, vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était à Nose. À Mondial Tissu, il y a des aiguilles, alors ce qu'on appelle des aiguilles à matelas. Alors, dans le temps, je gardais les matelas en laine. Certaines d'entre vous ont dû connaître ça. On avait des grands
carrés de tissu. D'ailleurs, il doit m'en rester quelque part. Il faudra que je vous montre. C'était des grands triangles, enfin triangles, non, rectangles de tissu. En général, c'était des bandes, voilà. Et puis, on mettait de la laine de mouton qui était cardée. On cardait comme ça, hein, avec un outil à carder. Et puis, on faisait des matelas et on ourlait et on avait besoin de ça. Voilà, donc je savais comment ça s'appelait parce que j'en ai eu l'utilité il y a, oula, quelques siècles. Donc voilà, alors il y avait cette forme-là, ou alors ce que j'utilisais aussi, c'était des aiguilles qui étaient courbées. En fait, ça faisait comme ça, un crochet, c'était courbé. Et ça, c'était pour faire ce qu'on appelait, nous, les boudins, les rebords du matelas. Enfin, voilà. Ouais, maintenant, on achète un matelas tout fait. Et dans le temps, on lavait, on refaisait, en fait. On lavait la laine et on recommençait autant de fois qu'on avait besoin. Enfin, c'est une autre époque. Ça se fait plus. Enfin, peut-être dans certaines campagnes. Maintenant, je pense pas que ça se fasse. Alors, nous, à Lavagnac, c'est un petit village qui est à côté de Saint-Émilion, où on avait une maison familiale, où on allait en vacances avec les grands-parents et tout ça. Et donc, il y avait une dame qui faisait les matelas. Donc, c'est comme ça que j'ai su que ça se faisait comme ça. Voilà pour l'histoire de mon matelas. Donc, j'ai pris ces petites boîtes avec des petits lapinous. Alors ça, c'est pour vous faire des cartes. Alors, il y a tout dedans. Il y a des petits poussins. Il y a, je vais pas vous les ouvrir, des petits lapinous filles. Et il y a des petits lapinous garçons. Voilà. Ça, c'est pour vous faire des petites créas pour Pâques qui vont arriver. Ensuite, j'ai pris, alors, sur plusieurs jours, parce que j'ai fait sur plusieurs jours. Alors, j'ai pris un premier planeur. Alors, vous allez me dire que Béa, qu'est-ce que tu vas foutre avec un planeur? Et ben, je vais... donc, celui-là, ça sera le planeur de la maison, hein, avec les rendez-vous, les machins, les trucs et les bidules. Et puis, j'en ai pris un, parce que ce matin, je l'ai trouvé en rose fifille. Voilà. Pour mettre en bas, à l'atelier, ou l'inverse. Je ne sais pas trop encore. Non, je pense que le noir ira en haut. Et puis, voilà. Et je vais pouvoir planifier mes vidéos. Et vous mettre vos concours. Puisque... bah, cette année, j'ai pas pu. Donc, il est fait comme ça. Il est assez joli. Voilà. Donc, il est vraiment joli. Mais il est tout simple. Il est vraiment très très joli. Voilà. Donc, voilà. Un carreau basique. Mais très joli. Il est dans les tons marronnés. Un peu rose gold. Très joli. Attendez, je vous montre. Celui-là, on l'a vu. Celui-là. Voilà. Alors, je voudrais essayer d'organiser un peu tout ça pour pouvoir faire plus de concours. Et puis, les défis, enfin bon, bref. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, qui vont m'être bien utiles. Ensuite, j'ai pris... Non, il a été abîmé, donc. Un grand sac. Comme ça. Parce que je vais venir le plier en 2. Comme ça. Pour faire mon junk. Donc, je vais voir où est-ce que je vais le mettre dedans. Mais je pense qu'il va trouver sa place dedans. Ensuite, j'ai repris des feuilles plastifieuses. Puisque je fais mon budget, hein, enveloppe, tous les mois. Et j'avais fait des
trackers, enfin des trackers, c'est des petites fiches en fait où vous mettez la désignation, le plus, le moins et puis le solde. Et j'avais fait ça sur du papier, mais le problème c'est que on est obligé de sortir 25 feuilles, quoi. Donc je me suis dit que en les plastifiant, et voilà, après je pourrais réécrire dessus. Alors une petite astuce, je sais pas si vous savez, mais vous savez les feutres, les Sharpie, enfin la marque Sharpie qui n'est pas Sharpie d'ailleurs, ce genre de stylo là, qui sont des feutres permanents. Alors pour effacer les feutres permanents sur du plastique, vous prenez du gel hydroalcoolique. Voilà, et vous pouvez le retirer. Mais une fois que c'est plastifié, hein, sans ça, ça marche pas. Voilà. Donc ça vient de chez Action. Hein. C'était quelques centimes. Voilà. Donc bah, vous pouvez les plastifier et ça fonctionne très très bien. Donc ça va aller là-haut. Bah, pour l'instant, ça tombe pas. Ensuite, il y avait des jolies perles de cette couleur-là. Alors, c'est des nouvelles couleurs. Moi, je les avais pas. Ils sont dans les tons marron, cuivre. Je vous les montre de plus près. Si tu les montres à l'endroit, Béa, ce serait mieux. Voilà. Dans les tons marron cuivre. Donc, moi, je n'avais pas cette couleur-là. Enfin, j'en ai plein, hein, mais je trouvais que celle-là était sympa. Pour mettre dans le junk, j'ai trouvé que ça allait être sympa. Ensuite, toujours pour mon budget, pour organiser un peu tout ça, hein, parce que moi, je faisais ça à l'ancienne, hein, avec, voilà. Et je voudrais organiser un peu par catégorie pour que ça soit plus simple. Donc, je me suis pris des petits feutres gel, des petits stylos en gel comme ça. Je voulais pas des grands parce que comme ils vont être avec le planeur, j'avais pas envie de me trimballer. Parce que j'en ai une, hein, j'ai une grande boîte. Celle qu'ils avaient fait à Action, la plus grande. Mais alors pour se les trimballer, c'est pas pratique. Ensuite, j'ai trouvé du papier comme ça. Alors, c'est des feuilles de papier d'école. Hein. Voilà, je vous montre avec des rectangles. Ils sont légèrement déjà marronnés. Alors, je pense que ça doit être du papier recyclable. Ils ne le disent pas. Et je pense qu'il ne fait vraiment pas blanc. Quoi. Donc, je me suis dit, dans le junk, et bien, ça va être très bien. Donc, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris les petits carreaux. Voilà. J'aurais voulu trouver les grands carreaux. Ouais, bon. Alors, peut-être la prochaine fois. Et pour faire un junk, c'est très bien. Hein, voilà. Je pensais que mon mari en avait. Et puis moi, mon fils, ça fait belle lurette qu'il ne va plus à l'école. Donc, c'était pas spécialement... voilà, si j'avais eu des enfants qui avaient été à l'école et qui ne servaient plus des feuilles, ça aurait été pratique. Mais moi, le mien, il est trop grand. Et ma fille de cœur, elle habite trop loin. Et puis, à mon avis, ça fait longtemps aussi qu'elle va plus à l'école. Voilà. Quant à mon petit-fils, c'est pareil. Il va encore à l'école, mais bon. Voilà. Je me suis acheté des chaussettes. Voilà. Alors, j'ai acheté celles-là avant, qui sont à 2,95 €, je crois, qui sont très très bien. Hein. Moi, j'ai rien à dire, elles se déforment pas, rien. Je les ai depuis très très longtemps. Bah, d'ailleurs, depuis qu'ils ont sorti cette marque-là, Lotto. Et voilà. Mais c'est souvent du noir ou du blanc. Voilà. J'avais envie de gris. Allez savoir pourquoi. Donc, je me suis pris celle-là. Alors, elles ont l'air bien aussi. Ça a l'air d'être DTP. Maintenant, à voir au lavage. Ce que ça va donner. Elles étaient à 1,95 €. Elles sont moins chères que les autres. Et pourtant, elles sont plus épaisses. Voilà. Donc, voilà pour mon petit haul Nose, Action. Et ce que j'ai acheté... un mondial tissu. Alors ici, on a un grand mondial tissu. On a de la chance d'en avoir encore. Parce qu'il y a beaucoup de villes où il n'y en a plus. Et avant, on avait un
un tissu de quartier, ce qu'ils appelaient, c'est-à-dire, ça s'appelait comme ça, tissu de quartier. Et apparemment, il a fermé ses portes. Dans le Limousin, on coupe plus. Il coupe plus dans le Limousin. Bon, enfin bon, bref. C'est comme ça, ne cherchons pas. Ben, écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, pensez à liker, un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je voudrais remercier Véronique que j'ai rencontrée pour la première fois au Accent. Ça m'a fait une abonnée qui est super gentille. Je ne la connaissais pas. Et elle a reconnu Isabelle, Zouzou. Et elle était surprise aussi de me voir là, quoi. Donc voilà, on l'a rencontrée, c'était plutôt sympathique. Donc je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.